Est-ce que toutes les choses que j'ai vécues m'ont amené à cet instant précis, à ce toit, ce jour-là? On naît, on meurt et entre-temps on vit. Entre-temps on fait des rencontres, on voyage, on étudie, on s'ennuie. Entre-temps, il y a cette ligne continue qui nous emmène du début jusqu'à la fin. Y a-t-il vraiment qu'une seule ligne? Notre vie est-elle écrite depuis le premier instant, rendant inévitable chaque rencontre, chaque choix, chaque projet? A-t-on un jour été libre? Venez, on part à la rencontre de notre destin. C'est bizarre parfois la vie. C'est peut-être ça qu'on appelle le destin. J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que j'étais fait pour être ici ce soir, parmi ces gens, dans cette ville, à cette époque. C'est le propre de beaucoup d'œuvres de fiction, que ce soit dans la fantasy ou dans la science-fiction, cette idée que le héros est né pour accomplir de grandes choses, que lui seul a le pouvoir de changer une situation, d'éviter une catastrophe. Tu me connais mieux que ça. Oui, en effet, je sais que la destinée te terrifie, Gérald, mais tu auras beau tenter de la fuir, elle te rattrapera, à chaque fois. Le monde forme alors un tout où chaque être vivant ou mort, chaque chose a une place qui lui est dédiée et qui permet de faire fonctionner l'univers tel qu'il est. Et ça, c'est une vision en réalité très ancienne qui était déjà défendue par les Grecs, et plus particulièrement par les stoïciens. Pour eux, l'être humain ne peut absolument rien sur les événements qui jalonnent sa vie, même sur ceux qui paraissent les plus insignifiants. À notre naissance, nous sommes tous programmés avec nos émotions, notre personnalité et notre culture. À partir de ce moment-là, une seule vie peut s'offrir à nous. Il n'y a qu'un seul chemin possible. Au IIe siècle, Marc Aurèle encourageait tout le monde à ne pas lutter contre sa destinée, car ce serait tenter de lutter contre la nature elle-même, contre des lois qui nous dépassent tous et qui rendent la nature si harmonieuse. Pour lui, en fait, le temps est comme un câble qu'on déroule tout au long de sa vie, chacun suivant une voie déjà écrite. Dans le manuel d'Épictète, on peut trouver cette phrase: « Ce qui t'appartient, c'est ceci. Bien jouer le rôle qui t'a été donné. Mais choisir ce rôle appartient à un autre. » Comme si nous étions tous des acteurs d'une pièce de théâtre écrite par quelqu'un d'autre que nous. Du coup, on se retrouve à jouer le rôle que l'on nous a désigné, à côtoyer les personnes qui vont nous y aider, à faire les choix qui nous y amènent. Et ce genre de conception du destin rappelle évidemment les tragédies grecques, où chaque fois qu'un personnage croit échapper à son destin, il s'y précipite en réalité, parfois même de son plein gré. Je me rappelle avoir vu Antigone au lycée, Antigone qui est une pièce de théâtre écrite par Sophocle, et je sais pas si vous l'avez lu ou vu, mais elle m'avait vraiment marqué tant je trouvais l'histoire complètement absurde. En énorme résumé, c'est l'histoire d'Antigone qui a deux frères qui se sont entretués pour le pouvoir. Finalement, comme ils sont morts tous les deux, en fait c'est leur oncle qui récupère le pouvoir et qui interdit à quiconque d'enterrer l'un des deux frères, qui s'appelait Polynice, parce qu'il le considérait comme un traître. Antigone n'accepte pas la situation, elle va tenter d'enterrer son frère, va se faire choper par son oncle et va donc mourir docilement, comme si c'était la suite logique. Voilà. Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes? Allons, créons un peu de courage! Ça n'est qu'un mauvais moment à passer! Allons vite, cuisinier, puisqu'il le faut! Garde! Emmenez-la! Et vraiment, quand j'avais vu cette pièce, j'étais là, mais pourquoi elle essaie pas d'échapper? Quand est-ce que dans sa petite tête, elle a décidé que c'était son destin de mourir aussi jeune? Je ne sais pas, mais ça illustre bien la vision des Grecs. Mais du coup, dans cette conception du destin, la liberté de l'homme n'existe pas, et sa responsabilité non plus. Et moi, très personnellement, j'ai pas envie d'y croire. Même si je comprends leur raisonnement, et je comprends que certaines personnes puissent trouver rassurant de se dire que tout ce qui leur arrive devait de toute façon se produire. Bon, à vrai dire, j'étais pas ultra subjectif quand j'ai commencé à écrire cet épisode, parce que je ne voyais dans cette question du destin qu'une réponse binaire. Il y a un destin ou il y en a pas. Et en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, et l'écriture de cet épisode a été une énorme claque. Et j'espère du coup que ça sera pareil pour vous, et que je vous donnerai matière à réfléchir. Bref, tout ça pour dire que ce serait réducteur de ne parler que du destin conceptualisé par les Grecs. Il y a en réalité plein d'autres définitions et façons de l'appréhender. D'un point de vue étymologique, le mot destin vient du destin destinare, qui veut dire fixé ou attaché. Or, certains croient non pas à un destin fixe et immuable, mais à des tendances, des influences profondes liées à notre passé, nos racines, notre milieu social et notre époque. Ce destin-là pèserait sur nos vies sans pour autant nous empêcher de nous en extraire. Et cette définition me fait beaucoup penser à Bourdieu et à l'importance qu'il place dans notre héritage culturel et social. Quand on regarde les statistiques, aujourd'hui, les fils et filles d'ouvriers font moins d'études que les enfants des CSP+. Je vous apprends rien en disant ça, notre naissance va beaucoup conditionner nos choix de vie, de carrière et de fréquentation. En fait, c'est comme si on jouait tous au Monopoly, mais que certains joueurs partaient avec de l'argent et des propriétés en plus, alors que d'autres démarraient directement de la casse-prison. Merci.
J'ai que 500. On a tous commencé avec 500, Nicolas. Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu? Évidemment, puisque c'est... Les meilleurs jeux. On joue à cette partie depuis des générations. Mon père, mon grand-père, etc. Tu as perdu! On peut toujours avancer dans le jeu, évidemment, quel que soit notre niveau de départ, mais le niveau de difficulté n'est pas du tout le même. Et c'est peut-être en fait ce qu'on pourrait appeler destin, tendance ou probabilité, ces cartes que l'on a en main avant même de commencer la partie. Maxime Verbiste, psychothérapeute, lui, il nous propose une autre vision qui m'a fait beaucoup penser au film Saul de Disney. Voici le grand avant. C'est ici que les nouvelles âmes se voient attribuer leur personnalité avant d'aller sur Terre. Il soutient que notre existence est traversée de part en part d'une qualité unique qui ne demande qu'à s'exprimer à travers chacun de nos gestes. Et que notre but dans la vie serait donc d'aligner nos actions et nos pensées avec cette essence profonde. Ce serait le meilleur moyen pour donner à notre vie plus de sens et de goût. Il pense donc que lutter contre notre essence même finira forcément mal. Bon, depuis tout à l'heure on parle du destin, mais est-ce qu'il y a des gens qui s'y opposent? Spoiler, oui. Bah si je pose la question, oui, évidemment, oui. On va parler d'existentialisme, et plus particulièrement de celui défendu par Sartre. Lui, pour le coup, il est pas très friand des tragédies grecques. Pour lui, l'homme est libre, entièrement libre, il n'est que la somme de ses actes. Sartre écrit dans son livre « L'existentialisme est un humanisme », l'homme est non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut, et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. La différence majeure entre les différents courants de pensée va se jouer sur une notion, l'essence. Si le destin nous gouverne bel et bien, notre essence même précède notre existence. Sinon, notre essence est déterminée par la manière dont nous vivons notre existence. Ça paraît compliqué comme ça, mais en gros, ça pose la question, est-ce qu'on est déjà quelqu'un à notre naissance? Avons-nous le pouvoir de changer notre essence? C'est clair? Non? Si? Ok, je vais vous faire un schéma. Donc ça c'est le présent, quel que soit ce qu'on pense du destin, ce qui est passé est passé. Donc on a systématiquement une ligne droite de ce côté. Premier choix, on a les Grecs et leur tragédie. Un seul chemin, un seul destin. Ensuite on a ceux qui prennent des libertés vis-à-vis du destin. On a donc un chemin mais on peut s'y écarter de temps en temps. On finit quand même toujours par lui tourner autour. Et enfin notre ami Sartre qui prône pour une liberté totale. Chaque jour on peut donc potentiellement changer de destin, chaque jour une multitude de possibilités s'offre à nous. Bon, on a bien compris que si vous ne croyez pas au destin, vous êtes libre de faire des choix qui peuvent tous les jours tout changer si vous le désirez. Et comme le dit Sartre, vous êtes condamné à être libre. Condamné à faire des choix, à renoncer à des chemins et à en emprunter d'autres. Même lorsque vous ne faites rien, vous choisissez. Et est-ce que cette liberté décrite dans l'existentialisme est complètement incompatible avec le destin? Je vous pose la question. Pour les Grecs, c'est simple, on n'a pas de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est la faculté qu'aurait l'être humain de se déterminer librement et par lui seul à agir et à penser. Donc évidemment, cette notion n'est pas du tout compatible avec la vision des Grecs du destin. Pour eux, chaque choix que l'on fait est guidé par des forces extérieures à nous. Et comme on n'en a pas conscience, on croit qu'on est libre et qu'on fait des choix de notre plein gré. Alors que techniquement, tous nos désirs, nos rêves, nos choix ne nous appartiennent pas vraiment. Ils sont le résultat de nos expériences, des gens qui nous entourent, de notre réalité. Spinoza disait « Les hommes se croient libres car ils sont conscients de leurs désirs mais ignorants des causes qui les déterminent. » Et quelque part, c'est mieux que l'on soit pas conscient à chaque instant des raisons qui nous poussent à faire chaque geste du quotidien. Pourquoi jouer de la musique? Mes parents ne font pas de musique. Est-ce que j'essaie de me placer en contradiction face à mon éducation? Est-ce que j'aime vraiment la guitare? Ou c'était juste pour me faire remarquer lors des feux de camp sur la plage? Pourquoi mettre un pull alors qu'il ne fait pas si froid? Est-ce que j'essaie de cacher ce t-shirt ou bien je n'assume pas mon corps? Peut-être que c'est pour me conformer à la société qui impose de mettre un pull lorsque l'on passe en dessous des 15 degrés? Pour ceux qui prônent un destin plus fluctuant, qui vous donnerait des tendances, eh bien la notion de liberté est plus complexe. Disons que le destin serait une sorte de cadre à l'intérieur duquel l'homme aurait une certaine liberté. Le destin ne contrôlerait pas chaque moment de votre vie ou l'instant précis où quelque chose devait se produire, mais à la longue, il l'emporterait toujours. Et du coup, pour eux, au lieu d'essayer de contrôler ce qui nous échappe, il faudrait plutôt apprendre à contrôler notre manière de réagir face à ces événements. Et ainsi arrêter de lutter contre son destin, mais plutôt embrasser sa nature profonde, ne faire qu'un avec notre essence pour être épanoui. Oui, enfin, moi je trouve ça très cool, l'idée d'embrasser son destin, mais si votre destin il est tout pété, moi je comprendrais qu'on ait envie de lutter contre lui, quoi. Évidemment, ça me paraît logique. Je me suis toujours demandé pourquoi personne l'avait fait avant moi. C'est vrai, avec tous ces comics, ces films, ces séries télé, on pourrait penser qu'un tordu se serait déjà fabriqué un costume. On a tous rêvé un jour d'être un super-héros.
Je peux pas m'empêcher de me dire qu'évidemment, on est très peu objectif dans nos choix. Parce qu'ils sont tous conditionnés par qui on est. Toutes nos décisions sont prises en fonction d'un point de vue très précis, le nôtre. Après vous me direz, a-t-on vraiment besoin d'être objectif puisque de toute façon vous êtes la seule personne qui allait vivre avec vos choix. Bon alors, que faut-il croire? Eh bien, ce que vous voulez. Voilà, merci à tous. Quelque part, j'aurais tendance à dire que dans tous les cas, on peut pas être sûr qu'il existe ou non. C'est peut-être rassurant de croire que l'on a un destin, mais ça rend nos actions quotidiennes presque insignifiantes. Et en même temps, si nous n'avons aucun destin, il n'y a pas grand-chose à quoi nous raccrocher. Yes! Quel tableau idyllique! Peut-être que la réponse à cette question, c'est de se poser une autre question. Qu'est-ce qui vous rend heureux? La seule certitude que l'on peut avoir, c'est que, qu'importe le nombre de détours, on franchira tous la ligne d'arrivée. It's really, you know, the fact that we are already enlightened, we're already complete, and it's just realizing that you're complete. Once you realize you're complete, then this life and everything in it becomes a play of form, something to toy with and play with and make something good out of. Merci d'avoir suivi cet épisode et d'être arrivé jusqu'au bout. Qui sait, c'était peut-être votre destin de regarder cette vidéo. Ou peut-être pas. On peut pas savoir. C'était peut-être aussi votre destin de commenter cette vidéo si vous l'avez appréciée, parce que ça aide le référencement et ça m'encourage beaucoup à continuer. En tout cas moi, je reviens bien vite sur vos écrans. Ciao!